En comptant celui-ci, il nous reste encore 3 exercices à faire avant de passer au chapitre 3. Pour le moment, on va jouer avec quelques formes géométriques. Ici, le but sera de calculer et afficher le périmètre et l'aire d'un carré, d'un rectangle et d'un cercle. Pas la peine de fournir une formule, je pense que ça devrait aller franchement. N'hésite pas à aller faire une petite recherche sur Google si tu as oublié. En attendant, tu peux considérer que le côté du carré égale 5, la longueur du rectangle égale 6, la largeur du rectangle égale 3 et le rayon du cercle égale 4. Encore une fois, tu auras 5 secondes pour mettre en pause et prendre le temps nécessaire pour essayer l'exercice. Dans ce cas-ci, il y a quand même une petite question à laquelle il faut avoir la réponse. Aucun de ces calculs ne semble compliqué, ça c'est vrai, sauf un qui a besoin de la valeur de pi. Le calcul du périmètre et de l'aire d'un cercle font appel à la valeur de pi. La question, du coup, c'est comment utiliser pi correctement? Parce que ici, juste indiquer 3.14 en guise de valeur de pi, c'est pas vraiment suffisant. Alors, on l'a déjà vu, peut-être que tu t'en rappelles, mais le module maths te donne accès à une valeur de pi bien précise. Donc on va devoir commencer par importer ce module, vu qu'on en aura besoin. Bon, c'est parti. Première chose à faire, cette fois, c'est importer le module maths. La convention veut qu'on le fasse au début de notre code, et donc c'est ce qu'on fait ici. Ensuite, on peut mettre en place toutes les valeurs qui sont données dans l'énoncé. Donc on crée une variable côté carré qui vaut 5, longueur rectangle qui vaut 6, largeur rectangle qui vaut 3 et rayon cercle qui vaut 4. Maintenant, on commence à mettre en place tous nos calculs. Le périmètre du carré, c'est le côté multiplié par 4. Ensuite, on aurait l'aire du carré, c'est-à-dire le côté au carré, donc la puissance 2, quoi. Ensuite, on a le périmètre du rectangle, c'est-à-dire la longueur plus la largeur, le tout multiplié par 2. Ensuite, on a l'aire du rectangle, c'est-à-dire la longueur fois la largeur. Après, pour le périmètre du cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon. Et enfin, pour l'aire du cercle, c'est pi fois r au carré. Et évidemment, quand je fais appel à pi, je ferai appel à math.pi, sans parenthèse, parce que c'est bien une variable, ce n'est pas une fonction à laquelle on fait appel. Il suffit d'imprimer toutes ces choses et c'est fait. Alors ici, j'imprime de manière un peu spéciale. Tu peux voir que je place un slash à l'envers, on appelle ça le backslash d'ailleurs, suivi d'un T. En fait, ça permet, pour faire très simple, de faire un peu d'espace avec le texte précédent. Ça permet juste d'aérer la réponse dans ce cas. C'est rien de spécial et c'est facultatif. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec le backslash T, c'est vrai, mais on abordera ça un peu plus tard. Je me disais juste que c'était sympa de te montrer un peu ce que ça faisait maintenant. Vois le backslash T comme un caractère spécial qui ajoute une tabulation. En gros, c'est un gros espace, quoi. Écoute, voilà, c'est déjà tout pour cet exercice. Je te laisse, plus que 2. Du coup, bisous, à plus.